Donc on était resté sur vendredi dernier sur la transformation, hein, la fin de quelque chose, l'arcane sans nom, c'était, si vous vous souvenez bien. Donc là, de l'arcane sans nom, effectivement, c'est extrêmement douloureux. Il faut avoir vraiment de la bienveillance pour la personne qui vit l'arcane sans nom, parce qu'elle pense qu'elle va jamais s'en sortir, alors que pas du tout. Ce n'est qu'une étape, et au contraire, ça lui permet d'enlever de sa vie tout ce qui est obsolète. Et qui n'est plus d'actualité surtout. Donc voilà, mais qu'elle ne sait pas encore, elle croit que c'est encore sa vie, ça ne l'est pas. Effectivement, quand on a vécu un peu l'arcade sans nom, et que ça a été vraiment douloureux, on arrive avec le premier ange du tarot. Ça, c'est la tempérance. C'est ça. Vous voyez, ça c'est le... Si vous voulez, quand il vous arrive des choses comme ça, généralement, on devient spirituel. Ah oui. Tout d'un coup, quand il y a eu une fin, que vous avez mis un terme à votre relation amoureuse, que on vous a licencié, en tout cas quand il y a eu une fin de quelque chose, généralement après, il y a quand même quelque chose, vous rentrez un peu dans la spiritualité. Voilà, souvent ça va ensemble. Donc, c'est la tempérance. La tempérance, c'est quand on met ces énergies, vous voyez, l'ange transverse d'une urne à l'autre, les énergies différentes. Donc, l'ange qui transverse d'une urne à l'autre et qui remet les énergies. Après avoir vécu l'arcade sans nom, on passe à la tempérance. On remet un peu ces énergies. Version 2021, ça pourrait représenter les vacances. Oui. Vous voyez, là où on est cool. On a besoin de... Voilà, on est bien. La tempérance, c'est ça. Hein. Pour un personnage, par exemple, qui représenterait la tempérance, ça serait quelqu'un de cool. Quelqu'un qui vous dirait, quand vous lui dites tout va bien, il vous répond tranquille. Vous voyez, c'est une carte quand même très sympathique. Voilà, la force tranquille, voilà. Tout roule, tout va toujours bien, ça va, des stress. Exactement, c'est quelqu'un qui a des très bonnes énergies, tout simplement. Donc, c'est la tempérance, d'accord? Mais souvent, quand on est en période de vacances et qu'on a tendance à remettre toutes ces énergies, bah, tout d'un coup, on a peut-être un peu trop la pêche. Et souvent... Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie d'aller faire une grosse fête, on a envie vraiment d'aller exploser. C'est souvent comme ça, quand on a beaucoup la pêche, généralement on va dans quelque chose de pas très bon. Voilà, on a envie d'être vivant et ça... C'est le diable. Ah oui, le diable, c'est la passion. Le diable, c'est plus compliqué que ça. Le diable représente, dans diable, il y a dit. Dit veut dire diviser. Ah oui. Le diable divise. Le diable vous donnera, en fin de compte, c'est une carte qui vous donne ce que vous désirez. Par exemple, à la question, est-ce que je vais avoir ma promotion, que je veux tant, depuis tant de mois, je la veux. Le diable va vous la donner. Mais il prendra quelque chose en contrepartie. Toujours. Ouais, le diable, l'âme au diable, quoi. C'est son âme au diable. C'est exactement ça. Donc, oui, vous aurez cette promotion. Oui, vous gagnerez bien plus au niveau pécuniaire, mais au-delà de vos espérances. Mais en contrepartie, le diable va prendre quelque chose. Donc, il va faire en sorte que vous soyez extrêmement fatigué parce qu'on va vous donner un surplus de travail. Vous serez moins à la maison et peut-être que votre mec va se barrer. Ah oui. Vous voyez, il y a toujours, ou alors, il y a une surcharge de travail tellement... Voilà, puis on va oublier le sentimental. Vous allez, oui, ou alors faire un burn-out, en oublier sa santé. Il y a toujours une contrepartie avec le diable. Voilà, il faut toujours le savoir. Hein. Ça, c'est vraiment très important de savoir ça, qu'il y a une contrepartie. Et la contrepartie... La maison Dieu. La maison Dieu. La maison Dieu, c'est l'orgueil. Ah, vous savez, vous vouliez ce poste, mais vous ne voyez pas le après. Vous voyez juste le fait d'avoir ce poste-là. D'accord? Ça, la maison Dieu, c'est l'orgueil, la suite, en fin de compte, du diable. Eh ben d'accord. Voilà. Et la maison Dieu, c'est la tour de Babel. Hein. Je ne sais pas si vous êtes... Alors, elle s'est écroulée, ok, mais la tour de Babel, c'était dans une époque très lointaine. Les hommes avaient décidé de rivaliser avec Dieu. Oui, pour construire la tour la plus haute du monde pour pouvoir l'atteindre. Exactement. Quel orgueil de penser ça. Donc, ils ont construit cette tour, évidemment, qu'a fait le bon Dieu. Il a décidé de faire en sorte que tous les ouvriers n'ont pas du tout la même langue. Difficile de se comprendre quand tout le monde parle une langue différente. Et effectivement, la tour s'est écroulée et ça représente l'orgueil de l'humain. Donc, systématiquement, dans un tirage, quand vous désirez quelque chose, vous allez avoir payé une contrepartie. Quand il y a le diable, il y a la maison Dieu qui n'est jamais très bien. C'est voilà. gentil.